Donc, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, c'est un Zoom que je suis tout seul parce qu'on est 11h30 du soir. Mais dans les prochains, qui va être à chaque samedi ou à chaque dimanche, je vais mettre un lien puis vous pourrez venir si vous voulez. Donc, à chaque semaine, il va y avoir un nouvel immeuble. Petite précision, chaque immeuble qui sont présentés sont déjà achetés par moi. Donc, j'ai déjà passé chez le notaire. Puis, dans le fond, c'est vraiment pour vous présenter le modèle. Puis, si vous avez des critiques ou des suggestions, je suis bien ouvert. Puis, c'est ça, fait qu'on va commencer. Donc, le premier immeuble, c'est le 420-428 Avenue de Grand-Mère. C'est un 8 logements finalement. Parce que quand on a acheté, on pensait que c'était un 7 logements, mais on a découvert un 8e logement qui était un locker que le propriétaire prenait pour ranger des affaires. Puis, il nous a dit ceci est mon locker. Puis, on était comme, eh bien non, c'est un 2,5. Fait qu'on a eu un logement en cadeau, fait qu'on ne va pas se plaindre. L'immeuble, bien sûr, est acheté par FCS Capital et les entreprises NOC et il est situé au 420-428 Avenue de Grand-Mère. Donc, il ressemble à ça ici. Donc, c'est une construction, là, ça va jusqu'à droite, sauf qu'on a mis une bande noire, mais on pourrait dire 2 blocs qui sont collés ensemble, mais c'est un gros bloc. Fait qu'on parle d'un 8 logements. 2 locales commerciales, 6 logements résidentiels. Ici, vous avez mes coordonnées si vous avez besoin de me contacter, ainsi que mon site web. Donc, ici, rapidement, c'est la table des matières. Dans le fond, comment c'est divisé, c'est pas compliqué. On commence avec les hypothèques. Ensuite, on a les informations sur la propriété, ainsi qu'un petit côté sur les assurances pour faire sauver du temps quand on demande nos primes. Ensuite de ça, on a les revenus actuels et potentiels, les dépenses d'optimisation pour arriver aux dépenses potentielles, les résumés des revenus, les retours sur investissement, les rendements monétaires, ainsi que la valeur potentielle et le registre des loyers, en plus des comptes de taxes et certificats de localisation qu'on va voir plus bas avec le registre foncier. Donc, on attaque tout de suite avec qui sont les propriétaires. Donc, les propriétaires ici sont les entreprises NOC que je possède 25 personnellement, qui possède 12 de l'immeuble, et FCS Capital, qui est ma compagnie que j'ai à 100 On a même mon livre des minutes. Que vous pouvez voir, je suis bien propriétaire. Donc, ensuite de ça, on a le numéro au REQ si vous voulez aller vérifier, les dates de constitution et les adresses où on est situé. Si vous voulez nous dire bonjour, ça va nous faire plaisir. Après ça, on va à la page numéro 4. La page numéro 4, dans le fond, ce que c'est l'hypothèque de premier rang. Donc, moi, présentement, sur cet immeuble-là, j'ai une hypothèque de premier rang avec M. Raymond Prince, de la société RP et Associés, à un taux d'intérêt de 12 et c'est un prêt de 100 000 sur 12 mois. 6 mois ferme. Frais de dossier 2 000, 1 de pénalité. Puis, il a été très gentil. Il n'a pas pris de collatéral sur d'autres bâtisses. Donc, le prêt est seulement sur le premier rang de cette bâtisse-là. Puis, dans le fond, vous allez me dire, ouais, mais c'est pas cher un premier rang à 100 000. Effectivement, cette bâtisse-là, on l'a bien payé. Ensuite de ça, on a encore été chanceux. Le vendeur nous a fait une balance de vente. La balance de vente, c'est un montant de 30 000 à 5 ce qui est très raisonnable. Terme un peu court de 9 mois, mais on devrait être capable de refinancer assez pour repayer la balance de vente. Cette balance-là de vente, par contre, a des paiements mensuels de 750, qui est pas mal à 95 du capital. Donc, ce qui nous fait que plus tard, on va voir, on a un solde plus bas un peu, qui est à peu près d'une vingtaine de mille à la fin du terme, étant donné le capital qu'on donne. Puis, bien sûr, il a pris une collatérale de 2e rang sur l'immeuble qu'on a acheté. Donc, le 420-428 Avenue de Grand-Mère en 2e rang. Donc, si on fait un résumé un petit peu, donc le montant de financement total est de 130 000 sur un prix d'achat de 120 000 qu'on va voir sur la page suivante. Le solde au premier rang au bout de 12 mois est de 66 000. Là, vous allez dire, OK, 66 000, mais là, tu as un prêt de 100 000. Effectivement. Sauf que quand on vous fait la proposition, vous allez voir plus tard, dans l'apport que l'investisseur met, il y a une grosse partie de cet apport-là qui va pour baisser la dette. Puis la raison pourquoi est-ce qu'on fait ça, c'est que quand ça fait moins de 12 mois qu'on achète un bâtiment,
La Caisse va accepter de refinancer, mais seulement entre le plus bas de 70-80 % du prix d'achat ou de la valeur marchande. Étant donné que nous, notre prix d'achat est toujours inférieur à la valeur marchande, étant donné qu'on fait du porte-à-porte, étant donné que c'est des deals qui sont référés personnellement, on est toujours sur le prix d'achat. Donc, c'est pour ça qu'on va prendre externement des capitaux pour venir baisser la dette à 70 % pour aller se refinancer très facilement le mois suivant et prendre un terme d'1 an pour faire l'optimisation qu'on va expliquer plus tard. Puis, comme j'expliquais aussi, on paye pendant 9 mois 750, ce qui fait qu'à la fin des 12 mois, on a environ 21 000 de solde pour le deuxième rang, ce qui fait un solde total à rembourser au bout de 12 mois de 87 000. Ici, 12 mois, c'est sûr qu'après 9 mois, on a la balance de vente qu'il faut rembourser, il faut compter ça. Mais disons, au bout de 9 mois, c'est le même résultat, c'est 87 000. Donc, nous, effectivement, on veut aller refinancer avant. Mais si on attendrait 9 mois pour le refinancement numéro 1, à 70 % du prix d'achat, on aurait un solde de seulement 87 000. Donc, le pourquoi du 87 000. Ensuite de ça, on a les services de dette. Service de la dette, c'est combien nous coûte l'immeuble. Donc, premièrement, le premier rang, c'est un service de la dette de 1 000 parce que 100 000 à 12 % font 1 000 et les frais de dossier ont déjà été payés à même le déboursé. Donc, il n'y a pas de montant supplémentaire d'intérêt. Ce n'est pas 102 000 qui a été déboursé, c'est 98 000. Donc, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de payer les intérêts sur les frais de dossier. Donc, les intérêts sont seulement de 1 000 par mois, plus 750 de balance de vente, qui fait 1 750 par mois, jusqu'à temps qu'on refinance. Fait qu'ici, on a les soldes en capital. Donc, le solde en capital précis au bout de 9 mois, pardonnez-moi, c'est 90 250 parce qu'on paye le deuxième rang au bout de 9 mois. Donc, le solde de capital au terme est de 90 000. Si la balance de vente aurait été de 12 mois, comme on a le scénario ici, ça aurait été de 87 000. Sauf que là, il est de 90 000. Le ratio pré-valeur sur le financement. Donc, le financement est de 108,33 %. La raison étant qu'on paye 120 000, on s'est fait financer 130 000. Donc, c'est 108 % sur le financement. Sur la valeur municipale, qui est un petit peu plus haute, on est à 105 %, donc parce que la valeur était de 126 000. Et la valeur marchande future sur la valeur économique, qu'on va voir plus tard, est de 45 %. Donc, c'est là qu'on voit que c'est vraiment quand même bon deal. Puis, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un 8 logements. Puis, un 8 logements, ça se vend à peu près un 30 000 la porte. Donc, on est à peu près à une valeur un peu plus haut que 200 000. Fait que c'est pour ça que le 45 % est justifié. Ensuite de ça, j'ai mis les bureaux de notaire pour les premiers rangs, les deuxièmes rangs et la vente. Donc, ici, la balance de vente et la vente étaient faites chez le même notaire et le premier rang était fait chez le notaire, un autre notaire, parce que dans ce cas-là, c'est le même bureau de notaire, c'est juste que c'est une division différente du bureau qui a fait le premier rang, tout simplement. Donc, ici, on a les coordonnées, si jamais on a des questions. Et préciser en bas de la page, bien sûr, on rajoute toujours les remarques, descriptions, caractéristiques et projections financières contenues dans les présentes pages de cette fiche d'immeuble sont à titre indicatif. C'est sûr que ce n'est pas vérifié par un comptable professionnel. Il faut faire une due diligence si jamais on veut embarquer. C'est quand même assez précis, mais il peut toujours avoir des erreurs. Je ne suis pas parfait. Puis si jamais vous envoyez, n'hésitez pas. Encore une fois, moi, j'aime ça apprendre et m'améliorer tout le temps. Donc, les informations sans vérification diligente préalable, les informations divulguées proviennent de sources que nous considérons fiables, donc les comptes de taxes, les actes notariés sont tous retranscrits point par point, mais pour lequel je ne peux pas garantir d'exactitude. Il appartient à l'acheteur de prendre la responsabilité de vérifier les informations et de se déclarer satisfait ou pas de sa vérification diligente effectuée suite à une promesse d'achat acceptée. Donc, pour l'immeuble 6 juin. Donc, c'est à chaque page vraiment que je fais ça. C'est vraiment, c'est pas pour m'en faire, c'est juste parce que c'est pas mal exact dans la majorité des cas, mais ça se peut qu'il y ait des petits coquilles, un peu comme du beurre d'arachide dans une usine d'aliments. On n'en fabrique pas, mais il peut y avoir des traces des fois. Puis dans ce cas-ci, on va bien sûr remédier, mais personne n'est parfait. Donc, c'est juste pour avertir tout simplement. Donc, la propriété. C'est quoi la propriété? Bien, tout simplement, ici, on a 6 résidentiels et 2 commerciales. Un total de 8 logements.
Donc, les logements, c'est quoi? Vous avez 1, 1,5, 2, 2,5, 2, 3,5 et 1, 5,5 pour un total de 6 logements. Effectivement, il y a beaucoup de petits logements si on compte les 2,5 et 1,5. Sauf que même là, ça fait une excellente rentabilité et on a gardé pas mal les mêmes locataires, sauf certains qu'on ne va pas renouveler parce qu'on a augmenté les loyers fortement au renouvellement, comme on a détaillé plus bas. Et ensuite, les locaux commerciaux, on a 2 locaux. Un qui est plus petit, qui fait environ 700 pieds carrés, et un autre plus grand qui fait environ 1300 pieds carrés, pour un total, 800 pieds carrés et 1300 pieds carrés, qui fait un total de 2105 pieds carrés pour les 2 locaux commerciaux. Le local commercial de 1300 pieds carrés, on va voir plus bas, on a mis des rénovations majeures, on l'a strippé et puis refait à neuf. Puis, on a un locataire qui va rentrer bientôt pour environ 1 000 $ par mois. Fait que c'est quand même très bon pour Shawinigan. Puis, ici, on voit qu'on a payé l'immeuble 120 000 $. Donc, le vendeur, effectivement, c'est un vendeur qui venait de Montréal. Puis, lui, il travaillait de nuit, donc il n'avait pas trop le temps de s'occuper de son bloc. Puis, on a réussi, dans le fond, comment je l'ai contacté, c'est que j'étais allé voir la locataire en bas qui est la coiffeuse. Puis, elle m'a gentiment donné son numéro. C'est un très beau local. Puis, je l'ai contacté. On s'est rencontrés une semaine plus tard pour qu'il me remette les documents. On avait signé une offre d'achat. Il m'a fait une balance de vente. Puis, c'est le même qu'on a fait la transaction. Ça s'est très bien passé, très coopératif. Puis, c'est une belle transaction, honnêtement. Je suis très content du prix payé. Là. Pour un 8 logements, on est pas mal dans les moins chers de Shawinigan. Ensuite de ça, le descriptif de l'immeuble. Ici, on a le numéro de cadastre, l'évaluation municipale, les dimensions du terrain, 4400 pieds carrés. En haut, on a vu qu'on a 2000 pieds carrés de commercial, ce qui veut dire qu'on a 2000 pieds carrés de stationnement. Puis le stationnement à grand-mère, c'est pas mal très rare, donc on pourrait rajouter en étant conservateur un 5000 par case de stationnement et dans notre cas, on en a 10. Donc, un 50 000 juste pour le stationnement, mais bon, je ne l'ai pas rajouté parce que c'est une valeur que j'appelle un peu, pas dans les nuages, mais qui est une valeur potentielle. Puis, je préfère mettre ça comme bonus un peu. Les balcons, fait intéressant, ont été refaits il y a 10 ans. En fait, précisément, il y a 8 ans. Puis, ça a coûté à peu près 12 000 $. Donc, les balcons sont droits, ce qui est quand même assez rare à Shawinigan. L'année de construction est 1903, sauf que la fondation, j'imagine qu'elle a été refaite il y a moins de 50 ans parce que c'est en béton coulé et ça a été fait vraiment par-dessus. Donc, si jamais on va dans le sous-sol, on voit vraiment c'est un vide sanitaire. On voit les anciennes fondations et les nouvelles qui se chevauchent. La construction, c'est un type jumelé parce qu'il est collé à mon autre bâtisse que je possède également, qui est le 440 avenue de Grand-Mère, qui est ma bâtisse qui contient les bureaux de NOC. Ensuite de ça, l'aire d'étage de l'immeuble, on est à 6315 pieds carrés. Donc, ce qui est quand même beaucoup. C'est un gros immeuble. Ce n'est pas un petit duplex, c'est un gros immeuble. 6315 pieds carrés sur 3 étages. On a de la place. Puis même là qu'on regarde pour rédiviser certains appartements qui sont vraiment énormes. On a un 3,5 qui est littéralement 2 salons tellement que c'est gros. En leur divisant, on pourrait faire un 4,5 d'environ 800 pieds carrés là, pour donner une idée. Le nombre d'étages, c'est 3 étages. Fait que c'est quand même c'est un logement conventionnel semi-commercial de grand-mère. Il n'y a pas grand-chose d'autre à dire. C'est sûr que c'est dans les early. On s'entend que l'avenue grand-mère, la gros boom, il était dans les années 50. Donc, lui, c'est un pré-boom. Puis aussi, c'était la librairie Matteau, pour ceux qui sont du coin. C'était une librairie qui était reconnue à travers presque le Québec. Là. Il y avait des gens qui venaient de Montréal, qui venaient de beaucoup de places pour aller s'acheter leur revue-là à cause de M. Matteau, qui était un monsieur très apprécié du village. Malheureusement, qui a dû fermer à la pandémie. Donc, c'est un peu pour ça qu'il a dû vendre. Lui, il était locataire, mais il a dû fermer la librairie suite à ça. L'ancien vendeur a commencé les rénovations, qu'il n'a pas terminé. Nous, on les a pas mal terminées. Donc, c'est un peu l'histoire de pourquoi est-ce qu'on l'a eu pas cher. Le monsieur était à cause du COVID. La présente vente est faite sans garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Ça, c'est un petit fait que je vous dis si jamais vous faites des offres d'achat vous-même. Certains marquent sans les garanties légales ou sans les garanties légales, il ne faut jamais faire ça.
faut toujours préciser vente et sans garantie légale de qualité. Parce que ce qu'il faut savoir au Québec, on a deux types de garanties légales. La garantie légale des titres et la garantie légale de qualité. Le vendeur est obligé de garantir qu'il est propriétaire au titre, parce que sinon, s'il prévend l'immeuble, il ne même pas être propriétaire. Puis ça, on ne veut pas ça. Puis souvent, la garantie légale qu'on va parler, c'est garantie légale de qualité. Donc, ça, garantie légale de qualité, c'est une garantie légale qui va dire pour les vices cachés qui n'est pas inclus. Mais c'est dans le fond dire, regarde, moi, mon immeuble, je l'ai possédé pendant 2 ans, 3 ans, 20 ans. Je ne veux pas avoir de problème après la vente. Puis bien sûr, je te donne un escompte, mais reviens-moi pas après. Ça, c'est bien sûr, ça ne se plaît pas en cas de vice caché. Mais dans ce cas-là, dans la promesse d'achat, il faut écrire la présente vente est faite sans la garantie légale de qualité au risque et péril de l'acheteur. Donc, c'est la petite clause qu'il faut marquer dans l'offre d'achat, mais c'est très important. Puis, des fois, les gens ne le savent pas. Après ça, c'est ma petite section. Je l'aime bien parce que moi, là, je suis paresseux. Donc, je suis bien paresseux. Puis, moi, là, passer 30 minutes à parler avec mon assureur pour lui dire telle affaire, c'est telle date, je ne suis pas sûr, puis ci, puis ça. J'ai fait fuck off. Fait que là, maintenant, ce que je fais, c'est quand je promets d'achat accepté avec le vendeur, je lui envoie un petit formulaire pour le système de chauffage, système de l'eau chaude, système électrique, balcon, fenêtre, finition sous-sol, blablabla, blablabla, avec c'est quoi, puis c'est quelle année. Puis après ça, ben, je réécris tout. Ça me prend 10 minutes. J'ai toutes les informations à jour par le vendeur. Puis j'envoie ça à mon assureur. Il me sort la prime en 24 heures. Le problème est réglé. Fait que c'est bien le fun dans ce temps-là. Fait que ça, c'est une petite feuille que j'envoie à mon assureur avec le rapport. Puis lui, il ne me pose aucune question. Tout est là. Fait que après ça, il me fait juste m'appeler et dire Fred, j'ai ta prime, ça te coûte tant. Puis là, je fais c'est donc bien cher, tu es millionnaire à cause de moi. Il me dit non, je ne suis pas. Fait que c'est ça la conversation que j'ai avec l'assureur. Ça dure 30 secondes et pas 30 minutes. Donc, un petit truc, c'est qu'il y en a qui veulent sauver du temps en achetant beaucoup de bâtisses. Là. Faites ça pour votre assureur, il va vous adorer. Donc, ensuite de ça, on arrive dans le plat de résistance. Donc, dans le fond, là, ce qu'il faut savoir, je vais regarder mes petites notes. Dans le fond, mon système, c'est pas compliqué. Je fais la somme des costes que l'immeuble coûte, puis je me dis, je vais vendre ce cost-là pour 40 %. Les costes, c'est les frais d'acquisition, les frais de cotisation, les mises de fonds, puis les frais d'optimisation. Puis moi, je viens diviser ça en 8 unités de 5 %. Puis chaque unité représente 5 % de l'immeuble en copropriété indivise. Donc, vous pouvez prendre 5 %, 10 %, 15 %, mais jamais plus qu'un total de 40 % pour un ou plusieurs investisseurs. Le pourquoi de ça, c'est comme on peut voir plus haut. Moi, je suis propriétaire à 100 % de 88 % de l'immeuble. OK? Puis, moi et mes associés, je possède une autre compagnie qui, elle, possède 12 % de l'immeuble. Donc, vous voyez qu'ici, je possède 3 %. Ici, je possède 88 %. Mais si je vends 40 % de l'immeuble, ben mon 88 tombe à 48. Donc là, moi, vu que j'ai 48 % à gauche, 3 % à droite, si on fait la somme des deux ensemble, j'ai 51 %. Je peux contrôler mon immeuble, avoir ma vision à long terme. Puis, ça va toujours être de même. Je n'aurai jamais moins que 51 % à cause que je vais avoir le contrôle et moi, j'ai une vision à long terme qui est mieux pour tout le monde. Ça reste que c'est mon immeuble, c'est moi qui l'ai acheté, c'est moi qui l'ai optimisé. Fait que de cette manière-là, ça permet d'éviter d'avoir trop de chicanes puis d'avoir une vision unique. Bien sûr, je prends toujours les conseils. Je suis quelqu'un qui veut apprendre, je suis quelqu'un qui aime apprendre. Mais quand vient le temps de prendre des décisions, c'est toujours mieux quand il y a une vision unique. Donc, ensuite de ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un onglet ici que certains me demandent, Frédéric, c'est quoi les frais de cotisation? C'est quoi ça? C'est ton profit? Tu vas au Bahamas avec ça? Que nenni! Je ne fais rien de tout cela, je ne fais que travailler. Donc, dans le fond, ce n'est pas compliqué. Les frais de cotisation, c'est les frais, dans le fond, il faut savoir qu'avec les assurances, pour avoir une prime la plus basse possible, moi, je mets mes franchises à 10 000. Les franchises, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est,
C'est disons que mon immeuble a un gros dégât d'eau, ça coûte 15 000 et j'ai une franchise de 10 000. Ma franchise de 10 000, c'est tout simplement l'assureur ne va pas payer le premier 10 000. Il va dire, Fred, le premier 10 000, c'est toi qui le payes. Moi, je paye la base. Donc là, on s'entend que moi, dans mon cas, vu que le premier 10 000, c'est moi qui paye, l'assurance sait que je ne la gosserai jamais pour un 5 000 parce que c'est moi qui dois le payer. Puis si ça coûte 15 000, ben, je ne vais pas faire une réclamation pour 5 000. Fait que là, l'assurance, elle va me faire une prime plus basse. Fait que là, vu qu'elle fait une prime plus basse, ben moi, j'ai plus de risques parce que si j'ai un dégât d'eau, ben c'est moi qui dois assumer 10 000. Puis 10 000, un immeuble, mettons, lui, rapporte une trentaine de mille par année actuellement, 60 000 le potentiel. Ben ça ne me tente pas de devoir prendre mes 3 prochains mois de loyer total pour payer mon dégât d'eau. Fait que là, vu que la banque, elle a assez ça, ben, elle va faire une prime plus basse. Fait que là, on en vient à mon point. C'est quoi le frais de cotisation? Le frais de cotisation, c'est dans le fond, là, moi, ça arrive à un dégât d'eau de comme 10 000 ben, FCS Capital va aller prêter 10 000 à l'immeuble avec son fonds, parce que chaque immeuble a le fonds de 5 du prix d'achat. Fait que moi, je vais sortir 10 000 puis je vais le prêter à 0 à l'immeuble. Puis je vais me rembourser avec un maximum de 25 un quart, des profits de loyer. Donc, si l'immeuble rapporte 30 000 bruts et 10 000 nets par année, ben, je vais maximum me rembourser à 2 500 par année à 0 de taux d'intérêt, bien sûr. Puis, ça veut dire que mon dégât d'eau, je vais me l'amortir sur 4 ans. Mais ce qui est le fun, c'est que ça l'aplanit un peu la courbe, ben, comme dirait Arruda, mais ce n'est pas le bon terme. Ça permet de ne pas manger les comme profits à court terme, puis de l'aplanir sur plusieurs années, de le répartir. Fait que ça l'aide à regarder une bonne rentabilité. Puis ça l'aide aussi, c'est ça, là, dans le fond, de ne pas avoir trop de risques de devoir ressortir comme l'argent. Puis on entend que ce n'est pas intéressant si tu sors un 50 000, puis après, un mois après seulement, tu dois ressortir un autre 10 000. On ne veut pas que ça l'arrive. Nous, quand on a un copropriétaire qui embarque, il met son montant one-shot, puis tout ce qu'il reçoit, c'est des revenus, jamais des factures. Donc, c'est pour ça qu'il y a un fonds de cotisation qui est géré par FCS, qui vient prêter en cas de pépin. Donc, ça ici, c'est un petit tableau qui dit combien coûtent les parts. Donc, les parts commencent à 5 pour 8 000 $, mais ça, on va y revenir plus tard. Donc, ensuite de ça, on a les revenus et dépenses actuels. Donc, les revenus bruts actuellement de l'immeuble sont de 32 940 annuels. Donc, si on fait... Puis, moi, dans le fond, ce n'est pas les revenus que je calcule. Parce que moi, là, je vais toujours calculer un 8,3 de mauvaises créances et de vacances. Et d'où est-ce que je prends ça? Le 5,30 je le prends sur la SCHL. C'est les vacances reconnues pour la Mauricie en 2021. Et je mets un taux de mauvaise créance de 3 qui est un total de 8,30 que je considère comme assez fair. Parce que nous, NOC, comment on fonctionne pour la collecte? Si un locataire ne nous paie pas, à partir du 2 du mois, on va le voir 3 fois par jour, matin et midi soir. S'il n'est pas là, on met une feuille. Puis s'il est là, on lui demande de nous donner ce qu'il peut. Puis on faisait jusqu'à temps qu'on ait collecté, ce qui fait qu'on a un taux de mauvaise créance extrêmement bas, surtout à Shawinigan, mais même au niveau du Québec, on a un taux de créance qui est pas mal à 3 là. Fait que c'est quand même grâce à mon équipe de gestion. Là, je veux dire, moi, je ne fais aucune gestion, c'est toute mon équipe de boys. Puis mon équipe de boys, ben, on est drillé. Si le locataire ne paye pas à partir du 2, c'est 3 fois par jour. Un peu comme Marie-Lou, là, sauf que nous, c'est 3 fois de collecte. Fait que c'est un petit peu moins le fun de locataire, mais de toute façon, on a moins de problèmes de même à cause que maintenant, chacun de nos nouveaux locataires, c'est non négociable qui est sur DPA. DPA, c'est qu'on va prendre l'argent directement dans son compte de banque, ce qui fait que s'il n'y a pas d'argent, ben, on va dans son compte de banque piger. Fait que c'est sûr que c'est plus difficile de ne pas nous payer à ce moment-là. Donc,
Bref, je me gare un peu. Après les mauvaises créances, on a un revenu brut effectif de 30 205 ou 2 517 par mois, mais vous savez lire. Après ça, les taxes municipales. Là, vous allez dire, tabarnouche, c'est donc bien cher pour un immeuble que tu payes qui est évalué à 126 000. Je suis d'accord. Les taxes à Shawinigan sont extrêmement élevées. C'est ça le challenge de beaucoup de nouvelles personnes qui viennent. Parce que, tu sais, là, vous voyez, vous pouvez investir, donner copropriétaire, ou vous pouvez dire, Fred, pour le même montant, je m'achète un bloc, mais as-tu pensé aux taxes? As-tu pensé à la gestion? As-tu pensé à toutes les affaires? Là? Nous, on se fait des prévisions mensuelles. Puis sur la balance des prévisions, c'est là qu'on fait le retour à chaque mois des profits. Donc, selon le pourcentage de chacun. Fait qu'on voit que les taxes municipales à eux seuls, on parle déjà d'un 6 200 $. Donc, c'est rien de négligeable. Si on parle en termes de pourcentage des revenus de l'immeuble, on est presque sur les revenus actuels à 20 %. C'est extrêmement élevé. Donc, c'est pour ça qu'à Shawinigan, on doit gérer extrêmement serré. Les assurances ici, encore là, on est proche de 10 % comme revenus. Fait que juste avec les assurances hydro puis énergie, on est pas mal à 50 % comme revenus juste à ce poste-là. Donc, c'est pour ça qu'on doit avoir une gestion extrêmement serrée de la collecte, parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir beaucoup de locataires qui ne payent pas. C'est sûr que là, 30 000 de revenus, c'est avant optimisation. On va voir tantôt c'est quoi avec optimisation. Puis ici, on s'est mis beaucoup de frais de bumper. Ces frais-là vont être retenus à chaque mois, mais si jamais ça coûte moins cher, on fait une redistribution selon les pourcentages à la fin de chaque 3 mois. Donc, c'est quand même assez intéressant de ce côté-là. Donc, dans le meilleur des cas, on a de l'argent qui vient d'apparaître. Dans le pire des cas, ben, on l'avait prévu. Donc, il n'y a pas de mauvaise surprise vraiment. Là. Si jamais aussi les frais dépassent, c'est pris dans les frais de cotisation de FCS et remboursé avec les loyers futurs, comme le même modèle d'un égo d'eau. Fait que c'est ça qui est le fun avec FCS. Donc, ici, on a toutes les dépenses. Donc, total annuel, 21 000 de dépenses. Donc, on est à 67 % environ de dépenses. Puis, il nous reste un 30 % de profit avant financement. C'est très important, c'est le profit avant le financement. Donc, présentement, on a un revenu net annuel de 11 656 et 78 avant financement. Donc, ce qui veut dire qu'on arriverait un petit peu en bas de notre 1 000 $ par mois de prêt privé, ce qui veut dire qu'on devrait débourser 29 $ plus la balance de vente les 9 premiers mois. Donc là, on va maintenant aller voir c'est quoi les revenus potentiels, la partie le fun. Donc, les revenus potentiels, boum, ça a augmenté de 28 000. Là, vous allez dire comment ça? Bien, premièrement, on a déjà en partant un 12 000 par année qui vient du local commercial qu'on va louer le mois prochain. Donc, ça, c'est un 1 000 $ par mois supplémentaire. Puis ensuite de ça, on avait un autre logement vacant qui était la conciergerie qu'on va retransformer en deux et demi, ainsi que les augmentations de loyer qu'on a faites, ce qui fait une augmentation quand même au brut de 86 %, ce qui est exceptionnel, on va se le dire, mais les vacances et mauvaises créances augmentent aussi de 80 %. Donc, on est à 4 915, augmentation de 2 191. Après ça, les revenus bruts effectifs. Donc, ça, c'est après qu'on ait enlevé la mauvaise créance, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 56 000 $, ce qui n'est pas négligeable, ou 4 720 par mois, augmentation de 2 200 par mois ou 26 000 par an. Les dépenses, ce qui est fun, c'est que là, il n'y a pas beaucoup de changements. Les taxes, ils restent les mêmes parce que les taxes ne vont pas monter. Les assurances, ils vont descendre. Là, vous allez dire, ben là, ça ne marche pas. Pourquoi est-ce qu'ils descendent? Bien, premièrement, l'immeuble va être à 100 % loué. Donc, c'est encore moins de risque pour l'assureur. On va faire l'installation de systèmes d'alarme. On va faire aussi... on va passer d'un prêt privé à un prêt conventionnel parce qu'on va financer direct l'arrivée des investisseurs. Puis on va optimiser sur un an. Donc, on passe de privé à conventionnel, ce qui va nous accompagner à peu près un 25 % de prime pour tout ça. Donc, la prime tombe à 2 130.
Hydro-Québec, il n'y a pas de changement. C'est toujours... certains vont être non chauffés, non éclairés, sauf qu'on va contrebalancer avec le local commercial qui va être loué, chauffé puis éclairé. Donc, les dépenses pour Énergir Hydro-Québec ne vont pas changer. De toute façon, Énergir ne changera pas à cause que c'est le chauffage pour toute la bâtisse. Donc, c'est seulement éclairé pour Hydro-Québec et avec quelques plaintes de chauffage, d'où le 2170. Après ça, déneigement pelouse. Il n'y a pas de pelouse, mais le déneigement, on va faire déneiger l'arrière. Donc, ça va coûter des frais vu qu'en ce moment, les stationnements ne sont pas déneigés. On va avoir un contrat d'environ 400 $ par année. Donc, d'où le 407 et 78, mais on va en refiler un peu aux locataires, donc ça va se balancer. Après ça, conciergerie, entretien, réparation, frais de gestion, réserve, divers, c'est tout à pourcentage, donc ils augmentent en proportionnel avec les revenus. Donc, les dépenses d'exploitation annuelle augmentent seulement de 18 % parce que la majorité est restée pareille, il y a eu d'augmentation avec les pourcentages, mais nos dépenses augmentent seulement de 18 %, sauf que nos revenus, eux, ont augmenté, on va voir ici, de 86 %. Donc, si nos revenus augmentent de 80 % et nos dépenses seulement de 18 %, bien, ça fait un différentiel qui est exceptionnel de 169 % de bénéfices nets. Donc là, on tombe de bénéfices nets d'environ 10 000 en haut. Donc, on était à 11 656 et on va monter à 31 463, qui est une augmentation de 19 000 $. Donc, 169 % sur la valeur. Donc, ça, on va voir en bas, ça va beaucoup aider sur la valeur économique. Donc, ici, on a le fameux tableau des dépenses d'optimisation. Donc là, tantôt, on voyait plus haut, ça coûtait 19 000. Mais là, Fred, c'est quoi ce 19 000? Tu me prends pour un con, ça coûte... Non, 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 écoute. Premièrement, chaque serrure, on va les mettre sur le master. À 50 $ chaque, ça fait 16 serrures à changer, 2 par logement. Donc, un total déjà là de 800 $. Taxes incluses. C'est toute taxe incluse. Le plan des logements commerciaux, on est à 100 $ pour les logements commerciaux, plus les résidentiels, donc un total de 500 $ pour les 8 logements. Je vais vous montrer les plans tantôt, sont faits déjà à moitié, sont quand même des plans professionnels. Après ça, Internet, ça c'est inclus. Après ça, les DPA, c'est 100 $ par locataire pour inscrire au DPA, donc 800 $ pour tout. On ne peinture pas les balcons parce qu'ils sont faits. Peinture de logement, on va peinturer chaque logement pour les mettre plus beaux et les louer plus cher. Donc, on a un budget de 3 000 $ pour les 6 résidentiels. Pour les commerciaux, on en a 2 à 1 000 $, mais on va mettre plus sur le local de gauche, l'ancienne Mato. D'où on va mettre 5 000 $ de rénovation aussi, pour un total pour le logement de 7 000 $ pour le commercial, pour optimiser. Mais étant donné qu'on l'a strippé, on a fait les planchers, on a fait le plafond suspendu, c'est raisonnable. Après ça, nettoyage des vitres extérieures, on est à 20 $ chaque. Donc, 26 fenêtres, on est à 520 $ faites par Canantra. Même affaire pour le vinyle, mais là, dans ce cas-ci, c'est la brique. Donc, on va un nettoyage à pression de toute la façade de briques. Extérieur avant, extérieur arrière. Donc, un total de 200 $ pour ça. Entente avec le locataire, je mets une moyenne de 250. Il y en a qu'il faut que je paye le déménagement, il faut qu'on les redirige, il faut qu'on leur donne un mois de loyer. Donc, j'ai un budget de 2 000 $ pour les 8 locataires. Il y en avait déjà 2 qui étaient vides, donc c'est seulement pour 6 locataires. Donc, c'est un budget d'environ 300 $ chaque. Après ça, les logements. Étant donné que NOC est copropriétaire à 12 %, on n'a pas besoin de donner le premier mois de loyer. Sauf que pour ne pas être chiche quand même, vu que c'est beaucoup d'ouvrages, on leur donne un 200 $ par loyer loué. Donc, avec les 8 nouveaux loyers qui vont être reloués, on parle de 1 600 $. Amélioration des logements. Ici, j'ai marqué 321. En fait, on parle du 420. J'ai interverti les logements, mais dans le fond, c'est pour améliorer les comme logements. Dans le fond, 3, 2, 1. Puis, j'aurais pu marquer 1, 2, 3, mais c'est dans le fond, on va mettre 1 000 $ dans les 3 logements qui ont besoin le plus d'ouvrage. C'est vraiment une moyenne.
pour optimiser puis mettre le loyer vraiment au prix qu'on veut les mettre, qu'on va voir tantôt. Le local commercial est finalement à la publicité 500 $ pour un total de 19 920 $ pour l'optimisation. Donc, ici, on a les revenus et dépenses sur 5 ans. Donc, on peut voir les deux premiers mois sont en négatif. Mais comme j'ai expliqué tantôt, pas besoin de remettre de l'argent. Ça va être le fonds FCS Capital qui va backer, encore là, à 0% et rembourser sur les loyers. Donc, les revenus bruts, on voit qu'il y a une drop. C'est parce que dans les premiers mois, on va mettre du monde dehors. Donc, on va avoir des loyers qui ne seront pas payés à cause que le monde, ça va être vide. Puis, on va les rénover. Sauf qu'à partir du 3e mois, on va déjà atteindre notre full capacité à cause de notre liste d'attente. Donc, ça va rapporter 4 719,60 $ par mois. Puis ici, comme on peut voir, on a une certaine baisse. Ça, c'est parce qu'on va aller se refinancer au mois 4. Puis le mois 4, dans le fond, ici, on a une baisse. Donc, c'est vraiment la balance de vente, plus le nouveau solde hypothécaire de 522,56 $. Puis ça, c'est quoi? Dans le fond, c'est tout simplement, nous, comme on va refinancer à 70% de la valeur à la caisse, on va refinancer à 87 000, ce qui va nous donner à 3% environ 522,56 $ d'hypothèque par mois, plus le 700 $ du vendeur, sauf qu'au 9e mois, la balance de vente du vendeur va être clairée. Fait que ça, c'est quand même positif. Puis, ça va servir à ça en grande partie la mise de fonds qu'on voit plus haut. Donc, ensuite de ça, on a les revenus nets. Donc, on voit que pour l'immeuble, les revenus nets pour l'année 1 seront de 13 000 $ incluant le déficit. Les années suivantes, ça va être plus élevé un peu. Donc, année 2, on parle environ un 16, 18, 20 et 22 000. Donc, en augmentation de 2 000 $ par année. Concrètement, ici, c'est les dépenses qu'on a vues tantôt. Et ici, c'est le service de dette, donc l'hypothèque. Ici, on est à la partie fun. Donc, le rendement pour le partenaire silencieux ou les copropriétaires. Donc, là, vous demandez sûrement, mettons, combien ça coûte. Bien, mettons qu'on y va pour 40% de l'immeuble. Nos costs sont à 69 721. Ce qui donne le droit à 40% de l'immeuble. Donc, le solde hypothécaire, comme on a dit tantôt, il est à 87 000. Puis, on va aller chercher avec les chiffres juste en bas ici. On va aller chercher un refinancement potentiel de 183 535 sur une valeur de 262 000. Puis même cette valeur-là, c'est à un TGA de 12%. Donc, un TGA de 12%, si vous savez c'est quoi, c'est pas mal le plus haut TGA qu'on a au Québec. D'habitude, à Montréal, on est à 4-5% maximum. Ça, c'est dans les bons deals. Nous, on est à 12%. Ce qui veut dire qu'on est extrêmement rentable sur notre mise de fonds. Puis, ça, on va revenir à ça, mais c'est juste pour vous montrer où est-ce que je prenais mon 183 000. Chez FCS Capital, nous, on croit que c'est mieux de donner plus, puis qu'éventuellement, ça va nous revenir. Donc, c'est pourquoi on a décidé de faire une priorité de l'investisseur de 69 721, qui est 100% de l'apport mis. Donc, ça, qu'est-ce que ça veut dire, la priorité? Ça veut dire que quand on va refinancer 183 000 sur notre solde de 87 000, le premier 69 000 va à l'investisseur. Fait que nous, on ne se prend pas de pourcentage avant que l'investisseur ou le partenaire soit remboursé à 100% de sa mise de départ. Puis ça, c'est sur un horizon de 12 à 18 mois. Puis, une fois que ça c'est fait, ben, il va rester 26 000, qui est le 69 000 plus le 87 000. Il va rester 26 000 que là, on va se splitter 40% pour l'un ou les investisseurs et 60%, 48% pour FCS et 12% pour NOC. Mais FCS et NOC ne se prennent pas de pourcentage avant que vous soyez remboursé. Puis ça, je tiens à ce que ce soit très bien compris.
parce que c'est un modèle que ce n'est pas tout le monde qui fait. Donc, une fois qu'on a splitté tout le monde, ça fait un retour sur investissement de 80 000 plus 5 970. Là, vous dites, il vient où le 5 000 quelque? Eh bien, c'est l'apport des loyers. Si on regarde bien pour l'année 1, le total de profit net des loyers est de 13 808,2 fois 40 si c'est un investisseur. Ça fait un total de 5 000 pour le 40 de retour de loyer. Donc, si on ajoute ça aux 80 447, ça fait un rendement total pour l'année 1, disons en 12 et 18 mois, de 85 970 pour une mise de 69 721. Donc, on est à peu près à 123,31. Donc, on retrouve sa mise de fonds plus un rendement de 23 Puis, qu'est-ce qui est le fun, c'est qu'on ne vous rembourse pas, puis on vous dit, va-t'en. On dit, on te rembourse, reste avec nous. Donc, les années 2, 3, 4 et 5, vous avez entre 9 et 10 de rendement sur votre ancien placement, mais c'est net, parce que vous n'avez plus de placement dans cet immeuble-là. Vous vous êtes remboursé, puis vous gardez 40 ou le pourcentage que vous avez mis. Donc, dans ce cas-ci, ça serait 6 400 à l'année 2, 6 700 à l'année 3, 7 096, 7 400. Et le tout, je vous rappelle, sans gestion. Là, vous allez dire, tabarnouche, c'est beau, vous n'avez pas tout vu. Vu qu'on refinance à 70 de la valeur, il reste de l'équité. Puis l'équité, c'est quoi? Mais pour 40 c'est 31 463 parce que l'immeuble vaut 262 000. Nous, on finance seulement 183 000. Puis 40 de cette équité-là, c'est 31 463. Fait que ça concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si demain matin, on décide que d'un commun accord qu'on vend l'immeuble, ben, vous allez avoir un 31 000 supplémentaire qui, bien sûr, va être imposable, mais c'est un autre 31 000 de profit. Donc, si on additionne tout ça, puis vous gardez ça 5 ans, ça fait un rendement total de 113 711 avant la valeur des parts. Donc, avant la valeur des parts, on est à un rendement de 163,10 ou 32,62 annualisé. Puis si on rajoute la valeur des parts, ça fait un rendement annualisé de 41,64 ou 208,22 total. Puis la valeur des parts, qu'est-ce qui est le fun? C'est que vous pouvez le rajouter dans votre bilan. Puis, ça fait beau. Si vous voulez avoir un prêt à la caisse, vous avez un 31 000 net qui est là. Donc, ici, on va, puis là, vous allez dire, mais là, c'est combien par mois combien par année que ça me rapporte concrètement? Eh bien, l'année 1, ça rapporte dans les 2 premiers mois en négatif, mais c'est backé par F7, comme j'expliquais tantôt. Puis après ça, à chaque mois, c'est 700 et 539 et 75 et 839 à la fin de l'année. Si on prend une moyenne, c'est environ 500 $ par mois pour l'année 1 et pour l'année 2, on est encore là à 550 par mois. Puis, c'est en augmentation à chaque année, vu qu'on augmente les comme loyer en fonction des dépenses, mais un petit peu plus. Tout en étant conservateur. Ça se peut que ça soit plus élevé que ça, mais je préfère garder quelque chose de réaliste que je sais qu'on est capable de faire. Ensuite de ça, on a la valeur potentielle de l'immeuble. Donc, la valeur potentielle, c'est les revenus bruts, moins les créances et le taux de vacances, qui nous donne un revenu brut effectif de 56 000. Moins les dépenses de 25 000, il reste un revenu net de 31 000 par année. Le service de dette pour 183 000 est 1064 et 43. Ce qui nous donne un ratio de couverture de dette de 31 463. Et si on irait selon la norme, on se financerait selon 347 000. Je ne trouve pas ça très réaliste. Je trouve que c'est un peu trop élevé.
C'est pour ça que ça ferait un service de dette 2 fois plus élevé à 2017 pour un CDR à 1,30. Sauf que moi, mon CDR est à 1,9. Ce qui veut dire, un CDR, dans le fond, c'est pour chaque dollar que je dépense, j'en gagne 1,90 $. Donc ça, quand la banque elle aime bien ça. Notre logement moyen est à 641 $ et avec un TGA à 12, notre valeur est à 262 194. Notre RPV, selon la norme, est à 132 %. Puis, le financement souhaité, nous, on voudrait 70 % de la valeur du TGA, donc 262 000, donc 183 535,99 pour 8 logements. J'ai mis un taux d'intérêt à 3,5. S'il est plus élevé, ça va baisser. S'il est plus bas, ça va monter. Mais j'ai mis l'amortissement sur 20 ans. Donc, les services de dette, ils se payent plus vite pour 70 % de financement souhaité. Ici, j'ai mis le rent roll des loyers. Donc, ici, on voit qu'actuellement, c'est loué. Ici, c'est inversé, mais on a déjà quelqu'un qui est intéressé pour 600 $ pour le mois de juillet. C'est pour ça que je l'avais mis tout de suite. Puis avant, il était loué 300. Mais ça, c'est les loyers actuels. Puis ça, c'est les loyers déjà qu'on a loué pour le 1er juillet. Donc, on va voir que c'est quand même une bonne augmentation. Celui qui est le plus bas, c'est de la case de la coiffeuse. Le cas de la coiffeuse, par contre, il est loué pour plus longtemps. Puis ici, ce n'est pas 450 pieds carrés, c'est 800 pieds carrés. Sauf qu'elle avait signé un bail de 3 ans, mais on est en train de parler avec elle pour le mettre dans un autre local, dans un autre immeuble, et lui le relouer au prix du marché, ce qui ferait qu'on ne serait plus à 5 130, mais à 5 600, ce qui serait encore une valeur économique plus haute. Donc là, on va revenir au vif du sujet qui est combien ça coûte les parts. Donc, les parts ici sont calculées comment? Dans le fond, ce n'est pas compliqué. J'ai calculé mon cost, puis pour le cost, je le vends 40 %. Donc, je ne fais pas de profit à proprement parler, mais mes coûts d'acquisition tombent à 0. Donc, je peux acheter d'autres immeubles et faire d'autres transactions. Les coûts pour l'immeuble. Donc, qu'est-ce qui est fun? C'est que vous pouvez acheter 5 % jusqu'à 40 %. Puis, peu importe le pourcentage que vous achetez, vous avez les mêmes avantages. Fait que vous achetez 5 % ou 40 %, c'est les mêmes avantages. Puis là, vous allez sûrement demander, est-ce que c'est légal pour l'autorité des marchés financiers? Oui, parce que je ne vends pas un placement, je vends une partie de mon immeuble. C'est comme si vous achetiez un condo comme Mont-Royal dans un 20 logements. Donc, un condo indivise, vous allez acheter 5 % de l'immeuble. Un condo indivise, vous allez acheter votre unité plus une quote-part des parties communes. Donc, dans un condo indivise, comme c'est le cas maintenant, vous allez acheter 5 % de l'immeuble, mais vous n'allez pas acheter un bout de tuyau, une porte, puis comme une fenêtre. Vous allez acheter 5 % de toutes les fenêtres, de toute la brique, de tout l'immeuble. Puis vous allez avoir ça en partage des profits. Puis le montant des priorités est toujours le montant que vous mettez. Donc, si vous achetez 20 %, ça coûte 34 860. Ça vous donne droit à 20 % des revenus, 20 % de la bâtisse, 20 % du refinancement, 20 % de tout. Vous êtes copropriétaire. Vous n'êtes pas seulement passif, sauf que le côté, le fun, c'est que vous êtes propriétaire avec juste les bons côtés. Donc, vous n'avez pas de gestion à faire, vous n'avez pas d'appel de locataire, de signature de bois à faire. Vous n'avez pas besoin de faire 2 heures de route pour aller régler un problème ou faire visiter un logement. C'est tout inclus dans le frais de gestion de 5 % qui est mentionné dans les dépenses plus haut. Puis, bien sûr, on ne vendra jamais plus que 40 %. Donc, si vous achetez 15 %, ben, l'autre personne peut juste acheter 25 %. Parce qu'il faut toujours que la somme fasse maximum 40 %. Puis, si jamais vous avez des questions, moi, je reste disponible. Vous avez mes coordonnées de toute manière.
Ensuite de ça, vous demandez c'est qui NOC? Eh bien, NOC, dans le fond, c'est 4 gars. Si, pour raconter l'histoire un peu, on a acheté notre premier triplex en août. Puis, à la fin, en début mars, on a un parc immobilier avec FCS Capital de plus de 14 immeubles pour 78 logements et une valeur totale d'environ 4 millions de dollars bruts. Donc, c'est quand même une belle progression depuis août. 100% des acquisitions ont été faites avec du prêt privé. Puis là, on est en train de faire les démarches pour les refinancements. D'où est-ce qu'on va chercher des investisseurs pour venir combler le 30% de mise de fonds. Donc, l'équipe de NOC, premièrement, on a Sean Michael Adob, qui est le président. Sean, c'est mon ami depuis 3 ans. Je l'ai convaincu de quitter sa région qui est Repentigny pour venir déménager à Shawinigan à temps plein dans mon bureau. Donc, je suis très reconnaissant à Sean d'être ici. Puis, honnêtement, les 4 gars, on est 25, 25, 25. C'est juste qu'il fallait un président pour mettre sur le registre. Sean a beaucoup d'expérience en gestion immobilière, puis il a travaillé pour gestion de quartier sur un gros projet familial de plus de 50 millions de dollars dans la région des Laurentides. Donc, ce n'est pas son premier projet. Fait que lui, c'est lui qui s'occupe plus de la gestion et de l'aspect finance avec moi parfois. Après ça, on a Nathaniel Gagné-Dubord. Lui, Nat, là, c'est un investisseur immobilier de la région des Laurentides. Lui, il vient d'un milieu d'entrepreneur. Son père est un très gros représentant pour comme DeWalt, ce qui est un excellent contact pour les outils électriques. Puis, sa famille est aussi dans la construction, puis on fait plusieurs millions en termes de projets et de bâtiments. Donc, c'est quelqu'un qui a grandi là-dedans, puis ce qui fait que c'est un excellent apport pour nous. Lui, c'est que beaucoup de la gestion de la collecte. Donc, lui, ça va être si quelqu'un paye pas, on va l'envoyer avec Mick, qui est le prochain qu'on va aller voir. Puis, il y a aussi un terme de vice-président. Ensuite de ça, on a Michael Bussière. Michael Bussière, lui, c'est un gars qui a fait beaucoup de mécanique. Puis, un gars de mécanique, c'est que ça résout des problèmes avec peu de choses. Puis nous, je te dirais, je pense que c'est ça notre force en gang, c'est qu'on trouve des solutions avec peu de choses, mais qui auraient coûté très cher. Par exemple, juste la semaine passée, on a eu un gros comme dégât d'eau. On pensait que ça venait du deuxième, ça coulait jusqu'au premier. Le locataire vient en panique. Moins de 5 minutes plus tard, on est sur place, ferme le main, tac, 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 tous les gars règlent tout. Puis finalement, à place de coûter 5 000 ben, ça a coûté 5 piastres. Puis ça, je pense que, aussi, je vais faire une parenthèse là-dessus qui est très importante. Souvent, on dit, engagez-vous une compagnie comme gestion. Mais la compagnie de gestion ne va jamais aussi bien gérer que si l'immeuble leur appartient. C'est pour ça que j'ai voulu donner 12% à NOC pour que NOC, ça soit leur immeuble. Puis c'est pour ça que nous, on gère comme si c'était notre immeuble parce que tabarnouche, c'est notre immeuble. Puis Michael, c'est quelqu'un qui trouve des solutions originales puis qui coûtent vraiment pas cher puis qui nous permet de garder une rentabilité exceptionnelle, même si on a des petits pépins de temps en temps. Fait que ça, c'est ça pour Michael. Et finalement, de moi. Moi, dans le fond, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, j'ai investi à Shawinigan depuis 2019. Je suis né en 2000, fait que j'avais 19 ans en 2019. 2019, j'avais 144 portes, dont la principale était à Shawinigan. J'ai tout vendu en 2020, 2020-2021. Puis fin 2021, j'ai fait mon cours en courtage hypothécaire, commencé mon cours en courtage immobilier. Puis finalement, ça m'ennuyait trop. Fait que là, en août, j'ai comme collé Sean, j'ai dit Sean, j'ai vu un triplex à Shawinigan, tu veux-tu l'acheter avec moi? Il a dit let's go. On a embarqué Nat aussi. Puis Michael, lui, il est embarqué à notre deuxième immeuble.
Donc, c'est de même que ça a commencé. Puis, comme je l'expliquais, moins de 6 mois plus tard, on est déjà à 14 immeubles, dont 13 à Shawinigan. Donc, un que moi, je vends personnellement pour que tout soit à Shawinigan, les 14. Donc, 14 immeubles en moins de 6 mois, c'est un bel accomplissement. Puis, c'est pour ça que là, on veut rentrer d'autres mondes pour grossir encore plus. L'objectif pour 2021, c'est 80 immeubles. 2022, excusez-moi. Puis, on est pas mal aligné pour avoir 80 immeubles en 2022 ou 300 portes. Fait que c'est ça. Donc, ici, on a la fiche JLR. Donc, les différentes transactions. C'est un peu l'exemple du registre foncier. Ici, on a le compte de taxes où est-ce qu'on peut voir que ça coûte effectivement 5 696,48 $. Et on voit les détails. Donc, foncière catégorie 1, foncière générale, service de l'eau qui, entre nous deux, ça gosse un peu, là, vu qu'ils nous chargent 1 000 $ par année, alors que l'eau n'est même pas potable. Bien, l'eau est potable à grand-mère, mais la nouvelle usine de filtration, elle gosse un peu, là, mais bon, ça, c'est d'autres choses. Égouts, domestiques, matières recyclables et insectes piqueurs. C'est là que je trouve la plus drôle. On paye 160 $ par année pour des insectes piqueurs. Demandez-moi pas pourquoi. Puis, après ça, on a le certificat de localisation. Donc, à la fin, je vais seulement vous montrer le plan du terrain. Donc, on peut voir ici qu'on a la majorité que c'est l'immeuble. Derrière, on a du parking qu'on passe par la servitude de passage. Donc, on a une dizaine de parkings ici. Donc, ça, c'est le certificat de localisation qui est à jour de 2015. Donc, on va peut-être en faire un nouveau au refinancement. Mais pour l'instant, vu qu'il n'y a pas eu de changement majeur, c'est accepté. Puis, pour terminer, je vais vous montrer les plans de l'immeuble. Donc, les plans de l'immeuble sont ici. Donc, ça ici, ça c'est Iris. Ça, dans le fond, c'est le sous-sol du 420. Donc, le sous-sol où est-ce qu'on a la salle des machines, puis je disais, c'était le vide sanitaire, on a le système au gaz, on a les tanks à eau. Donc, si jamais ça pète, c'est sur le sable, donc c'est pas si grave que ça. Donc, il n'y a pas de gros dégâts pour des dégâts d'eau, fait que ça, c'est le fun. Ensuite de ça, c'est le local commercial qu'on va louer 1 000 $ par mois, qui fait 1 300 pieds carrés, qu'on a rénové entièrement de A à Z. On l'a strippé pour leur faire en flambant neuf. Ensuite de ça, c'est le premier étage du côté gauche de l'immeuble. On a le 2,5 ici, qui était utilisé comme locker par l'ancien propriétaire, mais on a fait, ben non, tu peux faire un 2,5 ou un petit 1,5. Puis ici, on a un autre 2,5 qu'on utilise aussi pour louer. Et ici, on a un immense 3,5 avec le salon double que je vous parlais tantôt. On en regarde pour peut-être le rediviser, donc faire une ouverture ici, fermer ici, puis ici faire salon-cuisine, puis ici faire chambre 1, chambre 2, cuisine. On va faire un petit 4,5. Et finalement, en haut, on a un immense 5,5 qu'on voudrait convertir en deux logements, vu que les escaliers sont ici. Donc, un logement ici, puis un autre logement ici. Je pense que c'était 2 logements avant, mais qu'ils ont réunis ensemble, on va les reséparer. Puis après ça, on a le côté droit de l'immeuble qu'on n'a pas encore, mais les plans sont en cours d'être faits. Vous voyez un peu la manière qu'on veut faire. Puis, je vais vous remettre les photos de l'immeuble. Donc, c'est sûr que si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de faire un entretien un par un. Puis, si jamais vous voulez partager, ça me ferait plaisir. C'est sûr que qu'est-ce qui est le fun avec ça, c'est comme c'est marqué à la page 10, l'investissement minimum qu'on peut faire, c'est 8 715 et 10 plus les frais de notaire. Donc, ça permet d'investir. Si jamais on a juste 8 000 puis la bourse, c'est pas trop sûr, puis on veut quelque chose de concret, bien, vous avez un pourcentage d'un immeuble. Donc, c'est ça. Fait que, en terminant, ben, je vous remercie si vous êtes encore là. Puis, comme je vous dis, à chaque semaine, ça va être un immeuble différent. Donc, la semaine prochaine, ça va être le voisin, qui est le 438, 440, 450 Avenue de Grand-Mère. Aujourd'hui, c'est le 420, 428. Donc,
si vous voulez me contacter, mon numéro de téléphone va être dans la description. Sinon, c'est le 418-955-3626, 418-955-3626. Merci beaucoup. Passez une excellente soirée. Au revoir.